il apparaît de stabilité. D'ailleurs, les journalistes de l'équipe, excellente interview, les journalistes de l'équipe sont allés le chercher sur ce thème-là. Effectivement, c'est compte tenu des mouvements depuis qu'il est arrivé au club. Lui, il parle de stabilité et effectivement, je rappelle que dans la dernière revue de l'After, on a une longue interview avec Fabrice Boquet, notamment, le directeur général de Nice, qui parle de ça et qui dit la difficulté pour un dirigeant, c'est de supporter le rythme du quotidien, des résultats. Effectivement, c'est une machine à laver quand tu es président de club et que vouloir apporter de la stabilité, ça passe par une chose simple, par exemple, ce que dit Boquet, il dit j'ai appris à contrôler mon body language, j'ai appris à montrer que de ne pas être trop content ou pas être trop abattu quand on perd, d'avoir une forme de... C'est ça la stabilité, être stable. Oui. Tu vois. Longoria D'ailleurs, Longoria a dit qu'il a été trop émotif à Angers. Il fallait qu'il travaille là-dessus. Exactement. Il y a une part d'acting dans le dirigeant qu'il faut assumer. Donc ça, la stabilité, pourquoi pas pour supporter la folie du quotidien, parce qu'effectivement, quand tu es un dirigeant de club, tu es dévoré par l'actualité, tu es dévoré par tout ce qui se passe, par les résultats sportifs. Mais le problème, c'est la stabilité. Pour quoi faire? Parce que la stabilité, ce n'est pas un objectif. La stabilité, c'est un moyen d'atteindre un objectif. La stabilité pour aller où? La stabilité pour avoir quel projet de club? Quand tu penses à la stabilité, tu penses avenir, tu penses projet de club. Et là, sur les enjeux, par exemple, du futur, sur le développement du club, sur, par exemple, le développement du football français, on ne l'a pas entendu, Longoria, là-dessus. Je confère très récemment les élections à la LFP, confère la négociation CVC où l'OM se retrouve à avoir la moitié du Paris Saint-Germain alors qu'ils ont au moins en termes de capital, de sympathie, au moins l'équivalent du Paris Saint-Germain. Donc sur tous les thèmes qui sont supposés être les thèmes de l'avenir, de la stabilité, de la durabilité, on l'entend pas, Pablo Longoria. Et c'est là où moi je reste un peu sur ma faim. Je me dis mais l'OM, être stable, c'est pas une stratégie en fait. Avoir une stratégie permet la stabilité. Et la stabilité était un outil, comme dit Boquet. Boquet, c'est le cas de Ineos, le développement de l'LGC Nice. Et là, c'est intéressant. On peut être pour, on peut être contre, mais au moins, il se passe quelque chose. Là, alors je trouve ça intéressant, effectivement. Alors, c'est de la bonne com, la mauvaise com. Je laisse Logo trop arbitrer sur ce genre de sujet-là. Moi, je trouve qu'il dit des choses intéressantes, mais je reste sur ma faim parce que je me dis que la stabilité peut pas être, je me répète, un objectif et qu'il faut, à terme, savoir où va l'OM. Et je ne suis pas certain que cette interview réponde finalement à cette question. Daniel? Bon, évidemment, comme d'habitude, interview de Pablo Longoria, c'est toujours nickel. C'est intéressant. C'est pas une page, c'est 2, 3, 4 pages. Il dit qu'il s'est trompé. Il dit qu'il s'est trompé. De toute façon, Pablo, on le sait, en termes de foot, il peut se tromper, mais il connaît. Le problème, c'est qu'on a envie qu'il ne se trompe plus. Parce que c'est chouette de t'y connaître comme il s'y connaît. Quand il parle de foot, il sait, il a une culture, il est imprégné. Personne ne doute de ça. Ce qu'on veut maintenant, au-delà de l'interview, parler avec Pablo Longoria de foot, tu passes une super soirée. C'est génial. Il est formidable. Moi, je le connais un petit peu et tout. Tout le monde aime Pablo Longoria. C'est vraiment... Mais est-ce que c'est pour autant un dirigeant? C'est pas notre relation qui doit compter. Toi, j'ai une bonne relation avec lui, mais moi, ce qui m'importe, je me mets dans la peau des supporters de l'OM. Le supporter de l'OM, il est content d'avoir un président qui bosse, qui connaît le foot. Et forcément, quand tu as eu Héros avant, quand tu as eu d'autres et tout, mais maintenant, c'est ok, génial, t'es top, tu connais le ballon, t'es tombé amoureux de l'OM, t'as envie de bien faire et tout, mais on veut plus d'erreurs. Et sur les 3 dernières années, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce que dit que tu ne te trompes pas maintenant encore? Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de machins, donc maintenant, on a envie que ce soit bien. Certes, les décisions, elles ont l'air bonnes, mais elles avaient l'air bonnes également avant. Il y a quand même eu des entraîneurs assez étonnants à l'OM sur les dernières années. Et des joueurs étonnants. C'est quand même un gars qui a réussi à faire venir des coachs bluffants, des joueurs qu'on n'attendait pas avec le maillot de l'OM. Cette année, il recommence, il se renforce, il a à côté de lui Ravanelli, les Marseillais l'adorent depuis toujours, Benatia qui a pris tout en main, là, qui verrouille, qui a du caractère, les Marseillais adorent cette personnalité. C'est top, lui il est là. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà, donc ça c'est le tableau qu'on connaît, maintenant c'est, on va voir cette année ce qui va se passer. Cette année, on a les 2 derniers matchs, ils ont fait passer un frisson dans le dos des Marseillais. Oula, attends, là, il y a eu les promesses et tout. Les 2 matchs, là, je veux plus jamais voir Daniel, ça. Je veux pas aller à Strasbourg et me faire marcher dessus comme je me suis fait marcher dessus. Je veux pas jouer à Angers et faire match nul. Donc, effaçons ça. Il y a que 7 matchs de jouer, c'est bon. Mais avançons. Mais maintenant, on veut
L'interview, c'est génial, on t'adore Pablo, mais on veut une saison où l'OM est deuxième, troisième. Mais c'est pas une stratégie. Pour moi, c'est pas une stratégie, ça. Je renvoie à ce que dit Bocquet, c'est très intéressant parce qu'il a pensé le sujet, donc il a écrit un bouquin là-dessus, donc c'est intéressant. Il dit un truc très intéressant. Il dit, tu peux pas avoir comme indicateur uniquement les résultats quand tu es dirigeant, parce que c'est trop fragile. C'est trop aléatoire. Le résultat ne doit pas être la cause, il doit être la conséquence de tes décisions. Donc tu ne peux pas avoir pour objectif, d'ailleurs il le dit dans l'interview, j'ai eu pour objectif de absolument passer le tour préliminaire et je me suis trompé, effectivement, parce que tu ne peux pas avoir comme objectif du court terme. Mais il te parle différemment, Thibault, là. Là, il te dit... Oui, mais il n'a pas. Je trouve pas. Son discours. Il n'a pas parlé d'avenir. Il n'a pas parlé de comment où il voit l'OM dans 5 ans. Non, mais déjà, il n'a pas dit ce qu'il en pense. Ce qui s'est passé à la LFP, il n'a pas eu un mot là-dessus. Déjà, il en est à 3. Ils partent sur cette idée de 3 ans. Ce qui, pour moi, de toute façon, est toujours très délicat. Quand tu parles de projet, que tu dis je vais garder un coach 3 ans, on sait que c'est compliqué, qu'il suffit qu'à Marseille, pendant 3 mois, tu n'aies pas de résultat. Et déjà, la cote du coach, elle s'effondre. Donc déjà, c'est très compliqué l'histoire de projet. Quand tu dis projet, moi... C'est projet club, pas projet entraîneur. Voilà, projet club. Cette expression de projet, on met tout dedans. C'est hyper dangereux, casse-gueule. C'est une stratégie, Daniel. Déjà, solidifie, qu'il y ait moins d'instabilité, une ligne directrice. Ensuite, il y a l'OM et l'OM dans le paysage du football français. Ça, on l'entend pas là-dessus, pardon, mais ça, et là, dans l'interview, moi, j'aurais aimé que les gars lui demandent Labrune, ça a été un bon président ou pas? Parce que entre ce que tu dis en off, en on, machin, c'est pas clair. Que pense McCourt? Pourquoi vous avez soutenu Labrune? Pourquoi vous avez été si longtemps éloigné des instances? Pourquoi l'OM est pas un club qui parle? Pourquoi vous avez accepté le deal CVC 90 millions et 200 millions pour le PSG et de vous faire traiter comme ça, comme des serpillères? Ils se sont fait tondre. Voilà. Pourquoi vous avez accepté ça? Et ça, là-dessus, il y a 4 pages d'interview. Ou alors je l'ai raté. Non, il n'y a pas abordé. Non, c'est pas abordé. Moi, ça, je voulais. Donc, Pablo, viens dans l'after. On va parler d'autres sujets. L'OM, ça peut pas être que toi, à Marseille, comment tu veux bosser avec De Zerbi et ton recrutement. Il avait fait, tu te souviens, au début, quand il est arrivé, la fameuse interview dans El País, où il avait parlé du football français. Et là, tout le monde lui était tombé dessus. Et depuis cet instant-là, on l'entend plus. Cette interview, c'était un sommet. Voilà. Sauf que cette interview de Longoria dans El País à l'époque, il avait dit plus jamais je le fais. Plus jamais je le fais. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Il a dit plus jamais je le fais parce que tout le monde l'a déglingué. Tout le monde lui a dit, en gros, je schématise, hein, qu'est-ce qu'il a l'autre espagnol à venir là, à nous filer des leçons là? Limite qui retourne dans son pays. Alors que ce qu'il disait était génial. Et il a dit, ok, mais je le referai plus. En gros, il l'a dit un peu naïvement, moi j'ai voulu m'exprimer, donner mon avis et tout. Il a fait un diagnostic qui était juste en plus. Ouais, Pablo Longoria, maintenant, ça fait combien, 3 ans qu'il est là en France? Un peu plus même maintenant. C'est bon, tu as le droit de parler du football français. Tu as le droit de donner ton avis. Éclaire-nous. Va à la Ligue, explique-nous pourquoi Labrune a mal travaillé, mais pourquoi tu as quand même voté pour lui. Est-ce que McCourt s'est intéressé au sujet? Qu'est-ce que vous voulez faire également pour que la place de l'OM elle soit là dans les discussions et que Nasser ne soit pas le seul patron? Parce que Textor, lui, immédiatement, oui, c'est ce qu'il a fait il a dit tout de suite, je ne veux pas que Nasser soit le seul patron. T'as raison. Malheureusement, embourbé dans les difficultés de son mois d'août compliqué avec un club sportivement un peu à la rue, les mots de Textor sont un peu... Pour le coup, il prend plus de risques en disant ça. Mais Textor avait pris un gros risque. Il a pris une vague. Il y a beaucoup de présidents en France qui ont dit qu'est-ce qu'il a, l'Américain, là? Il va pas nous gonfler. Nous c'est les pompes du Qatari qu'on veut cirer. Là, tu regardes les audiences. Tu regardes les audiences. Le seul qui peut regarder PSG en face, c'est l'OM. Et bien sûr. C'est pour ça que l'OM doit parler. L'OM ne peut pas rester à la ramasse. Et Longoria ne peut pas s'intéresser, maintenant qu'il est staffé, Vanelli, Benatia, parce que là, il y a Giovanni Rossi et tout. On parle des arbitres. Qui est un truc un peu folklorique en fait. Parler des arbitres, c'est une manière de faire un peu le dirigeant français. C'est tout. Mais l'OM doit être au-dessus de ça. C'est pas une stratégie. Bien sûr, c'est pas une stratégie, bien sûr. Donc, interview très intéressante, mais qui ne me suffit pas du tout.